Nous, de l'opposition, nous avons le devoir de nous mutualiser, de nous concerter, de nous mutualiser pour qu'on évite la dispersion de vos voix l'an prochain. Moi, je m'y engage. Je le ferai. Je l'ai déjà dit. C'est le fruit d'une machination de sauvages qui profitent de la fatigue du président Biya à cause de son grand âge et qui tiennent absolument à continuer d'abuser de lui en le maintenant à un poste où il ne tient pas. C'est 2025. Ils peuvent s'acharner sur moi. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis que poussière à la vérité. Un jour, on ne sera tous plus là. Et ceux qui me persécutent et moi qui suis persécuté. Le Cameroun nous survivra. Mais ce qui compte, c'est que nous travaillons pour ce Cameroun qui nous survivra, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour ceux qui viendront plus tard, qu'ils soient fiers de nous avoir eu comme devanciers. Nous, de l'opposition, nous avons le devoir de nous mutualiser, de nous concerter, de nous mutualiser pour qu'on évite la dispersion de vos voix l'an prochain. Moi, je m'y engage. Je le ferai. Je l'ai déjà dit. Quand même le PCRN ne serait pas attaqué par ceux qui le font, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas qui d'autre l'a dit, mais moi, je le réitère. S'il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, je m'emploierai pour que le changement passe par quelqu'un d'autre si ça ne peut pas passer par moi. Mais pour l'heure, je suis l'un des prétendants, l'un de ceux qui pensent que le changement peut passer par eux. Mais tous ceux qui pensent que le changement peut passer par eux ont le devoir et l'obligation de se concerter, de mutualiser pour que le changement passe par eux tous, avec à la tête un premier parmi eux, un primus inter pares, qui sera candidat et que tous les autres vont soutenir. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Je crois qu'il y en a une autour du professeur Kamto. Il y en a une à laquelle j'appartiens, qui a été initiée par le professeur Olivier Billet. Il y en a une autre dont j'ai entendu parler, qui est organisée autour, je crois, de l'honorable Joshua Ushi. Et il y en a peut-être d'autres encore. Mais au bout, je reste convaincu que nous trouverons en nous la conviction et la nécessité de se parler, de se concerter et de mutualiser. C'est une intuition. J'espère qu'elle est bonne. 2025, c'est le moment. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Mais c'est comme ça ces choses. À un moment, une fenêtre s'ouvre et elle s'est ouverte. C'est 2025. C'est 2025. Ils peuvent s'acharner sur moi. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis que poussière à la vérité. Un jour, on ne sera tous plus là. Et ceux qui me persécutent et moi qui suis persécuté. Le Cameroun nous survivra. Mais ce qui compte, c'est que nous travaillons pour ce Cameroun qui nous survivra, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour ceux qui viendront plus tard, qu'ils soient fiers de nous avoir eu comme devanciers. Oui, Elvis, trop de plateformes tuent le changement. On est à 1 an et demi de l'élection. J'espère que ces plateformes finiront par se mettre ensemble. Désormais, sur le Cameroun, marche un duo qui croit déjà détenir le pouvoir. Aveuglés par la puissance de la machine d'État qu'ils ont confisquée, ils se croient invincibles. Mais le peuple n'a pas dit son dernier mot. Ils ne nous effaceront pas. Ils sont trop simples d'esprit et même incompétents pour réussir même une si sale besogne. Désormais, le défilé du 20 mai est interdit aux milliers de militants du PCRN. Sur instruction et même haute instruction aux gouverneurs et préfets sous-préfets, tout comme il est tout aussi interdit de tenir des réunions et manifestations publiques. De quoi ont-ils peur alors qu'ils affirment avoir les moyens d'acheter les jeunes avec du pain sardine et un peu d'argent? Ce n'est plus de la maladresse administrative, chers compatriotes, c'est de la folie. Ces interdictions ne changeront pas que vous nous portez dans votre cœur et que votre désir profond de changement et votre décision de débarrasser le Cameroun de ces prévaricateurs de la fortune publique sont définitifs.
Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. C'est pourquoi, chers militants, partout où vous êtes interdits de défiler, ruez-vous massivement vers les places de fête. Restez groupés, disciplinés et pacifiques. Ne cédez à aucune provocation. Célébrez par votre présence patriotique et vos retrouvailles citoyennes l'unité nationale. C'est ce que nous avons tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de plus précieux. Il est à peine croyable que le moment de célébration nationale de cet acquis historique ait été choisi par certains membres du gouvernement pour diviser, interdire et exclure. Mes chers compatriotes, vous avez donc la preuve que la crise au PCRN n'est pas une affaire interne, c'est le fruit d'une machination de sauvages qui profitent de la fatigue du président Biya à cause de son grand âge et qui tiennent absolument à continuer d'abuser de lui en le maintenant à un poste où il ne tient plus. Ce qui arrive à notre offre politique pourrait arriver à tout le monde dans la situation de non-droit dans laquelle on veut plonger notre pays pour gérer illégalement le pouvoir et en jouir illégitimement. Après avoir vécu 42 ans de dictature douce, des monstres nourris grassement par nos impôts s'apprêtent à passer à un niveau supérieur de barbarie oligarchique. Je demande aux militants et aux Camerounais, épris de justice, de démocratie et de changement, de contribuer à entretenir la flamme allumée et partagée par notre dynamique politique. À vous, les milliers de jeunes, et même moins jeunes, tant dans l'administration publique que dans le privé, qui m'avez dit votre exaspération face à cette situation, et bien plus, qui me témoignez votre adhésion et votre soutien indéfectible, tenez bon. Demeurez alerte et prudent, car quand une bête sauvage est blessée sans venir sa fin, elle devient enragée, brutale et dangereuse. Ensemble, le moment venu, nous allons l'achever. Je vous en fais la promesse. Le plus important actuellement, c'est l'inscription sur les listes électorales. Observez comment ils s'humilient quotidiennement dans le dossier du football ou du volleyball. Ils finiront par perdre complètement la face. Ce n'est qu'une question de temps, croyez-moi. Regardez l'affaire Martinez-Zogo, où toutes les instructions et autres instructions ont du mal à masquer la réalité qui émerge de plus en plus. Tous les commanditaires seront très bientôt démasqués. Les magistrats militaires feront, nous en sommes sûrs, leur travail. Tout leur travail et rien que leur travail. Il suffit d'ailleurs de lire simplement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien SGPR, qui vous dit que jamais le chef de l'État ne donnerait certaines autres instructions, en tout cas à des magistrats et à la justice dont l'indépendance est consacrée par la loi. Oui, chers magistrats, allez rapidement au bout des enquêtes et dites le droit. Le peuple a soif de justice et de paix. La justice et l'armée sont les derniers remparts pour sauver notre pays et notre démocratie des monstres qui veulent détruire notre cher et beau pays. Comme au Sénégal et dans d'autres pays, le peuple doit être fier de sa justice, de ses magistrats et de ses soldats. Et les autres corps de l'administration doivent suivre. Je sais, pour avoir échangé avec de nombreux préfets et sous-préfets, qu'ils sont largement contre cette instruction illégale de leur ministre de nous interdire de défiler. Mais ils l'appliquent pour ne pas compromettre leur carrière, on peut comprendre. Toutefois, ils me disent tous que 2025 n'est plus loin et que les élections vont les délivrer quand le peuple va tomber comme des abeilles sur les appareils de marque Moulinex, logés dans la cuisine administrative de la haine et de la dérive. Oui, leur manœuvre funeste ne passera pas si vous vous engagez. Vous êtes de plus en plus nombreux à être conscients et déterminés à changer les choses. La peur a changé de camp. Continuez à vous inscrire massivement sur les listes électorales, que de vous laisser distraire par des diatribes ubuesques créées à dessein dans les fédérations sportives. Sachez que dès 2025, tous les sports reprendront leur place et leur importance dans notre pays. Et ceux qui ont volé l'argent des stades seront dégagés par votre vote. Dans les prochains jours, je vous donnerai plus d'informations sur les actions que nous allons mener pour remporter la victoire finale en 2025 avec les autres acteurs du changement. Ils verront alors que l'opposition camerounaise, souvent moquée, peut mutualiser efficacement. Le peuple que vous êtes, chers parents, frères et sœurs, va enfin récupérer sa souveraineté entre les mains de ces brigands. Restons unis et mobilisés.